Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Christelle Alexandre, je suis démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines près de Mantes-la-Jolie. Ainsi, je vous présente que des produits de la marque Stampin' Up lors de ces vidéos. Si un produit vous intéresse, n'hésitez pas à aller passer commande auprès de la boutique en ligne stampinup.fr et à m'indiquer comme votre démonstratrice. Et si votre commande n'atteint pas les 200 €, n'oubliez pas d'indiquer le code hôtesse du mois qui apparaîtra juste après sur le plan quand je vous présente mon projet. Mais vous pouvez évidemment reproduire tous mes projets avec ce que vous avez à la maison. N'hésitez pas à partager ce que vous avez fait. Ça me fait toujours plaisir de voir ce que vous réalisez avec mes idées. Voilà. Alors aujourd'hui, je n'ai pas de création à vous montrer. En fait, aujourd'hui, je me suis dit, tiens, et si on faisait une page ensemble comme ça, en freestyle. Bon, j'ai quand même préparé un petit peu, je vous rassure. En fait, je voulais vous présenter la collection Cadres et fleurs, voilà, qui est une collection qui comporte 4 papiers design et plein de petites découpes. Du coup, on peut faire une page assez facilement et c'est ça que je voulais vous montrer aujourd'hui, que Stampin' Up nous aide quand même des fois pour pouvoir créer plus facilement, pour avoir plus d'idées plus facilement. Donc on va faire ça aujourd'hui ensemble. Allez, je vous passe à mon espace de travail. Alors là, eh ben, vous voyez pas mon idée déjà. Alors je voulais vous montrer dans le catalogue annuel. Du coup, il s'agit de la collection qui se trouve à cette page-là, à la page 29. Vous voyez? Donc, il y a donc, c'est même pas 4, c'est 3 papiers design, pardon. Donc, parce que là, c'est les rectos et les versos, je vais vous les montrer. Et puis, dans cette collection, il y a tout un tas de découpes ici que j'ai rassemblées, moi, que j'ai tout découpé et que j'ai tout le rassemblé dans une boîte. Voilà, donc vous voyez, il y a des feuillages, il y a des cercles comme ça. On peut facilement, du coup, vous voyez, faire des cartes en mettant juste le papier en valeur. Vous voyez, hop, il y a des cadres comme ça. Voilà. Et il y a aussi un lot de papier où il y a 6 papiers avec une bande, voilà, qui reprend les couleurs de la collection. Alors, je vais vous montrer les grands papiers. Alors, je ne peux pas vous les montrer en entier parce que je les ai déjà une partie pour découper. Alors, je vais pousser ma page. Voilà. Alors, on a ce grand papier là, avec ces beaux motifs fleuris. Derrière, on a des petites fleurettes orangé. Alors ça doit être du... Je vais vous dire ça. C'est du pétale rose, tout simplement. Voilà. Ensuite, on a ce motif avec, pareil, des feuillages. Vous voyez. Et un vert passe-partout lagon lointain faux uni. Vous savez que j'adore les faux unis. Ici, on a un papier avec des feuillages aussi que j'aime beaucoup. Je trouve très beau ce papier. Et derrière, vous le savez, là, j'aime beaucoup, beaucoup. C'est des taches avec du pan-pin-pan et du lagon lointain. Donc, je peux que aimer. Voilà, et donc là, c'est la fameuse page en plus. Vous voyez, donc j'ai déjà découpé celui-là. Voilà, le motif, il allait là. Celui-là, il allait là, comme ça. Ou là, je ne sais plus. Voilà, puis il y en avait un autre ici. Donc là, c'est pareil, on peut les enlever. Ça se détache très, très bien. Vous voyez, ça se détache assez facilement. Et du coup, j'aurais pu les mettre dans ma boîte aussi. Comme ça, c'était fait. Là, j'ai une bande aussi. Très utile. Hop, voilà. Bah tiens, allez, je vais finir de détacher. Ce sera plus facile à remettre après. Donc là, ça fait un cadre en fait. Le milieu peut s'enlever ici. Vous voyez? Hop. Voilà. Et là aussi, ça s'enlève. Donc je vais garder ça. Alors ça, moi, je le garde pas. Après, si vous avez des idées, je suis preneuse. Là, j'en ai pas.
Donc, je vais ranger ça, j'en ai pas besoin. Voilà, c'était pour vous présenter cette collection. Regardez ces papiers comme ils vont très très bien ensemble quand même, hein. J'aime beaucoup. Voilà, donc là c'est la collection cadres et fleurs. Alors je vais garder ça près de moi parce que je vais en avoir besoin, même si j'ai déjà fait une présélection. Sinon ça aurait été trop long si vous me regardiez chercher. Donc c'est parti. Tadam, on va tout assembler tout ça. Je vous explique comment j'ai fait. Alors, j'ai pris mon set de dies, les timbres intemporels. J'ai pris les deux grands dies là, les deux plus grands. Je les ai assemblés l'un sur l'autre, comme ceci. Voilà. Je les ai passés à la machine avec mon papier blanc et j'ai donc obtenu des cadres comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Tout simplement comme ça. J'en ai découpé 4, non 3, 4. 4. Je vais pousser mes, voilà, mes papiers. Donc j'en ai découpé 4, dont 2 que je suis venue coller mes photos derrière. Alors les photos, je les ai recoupées. Je vais vous dire tout de suite à combien. Elles font 7, non, 8,8. 8,8 par 12. D'accord? Donc 8,8, je ne me trompe pas, hein, j'ai bien dit 8,8. C'est ça, 8,8 par 12. Voilà, et comme ça fait un joli encadrement à ma photo. J'ai trouvé ça très sympa de faire ça comme ça, puisque le titre de la collection c'est cadres et fleurs, alors je suis allée à fond dans les cadres. À fond. Voilà. Donc là j'en ai fait 2. Donc c'était un moment dans une forêt avec les filles. Voilà, j'ai trouvé cet instant très, très sympa. Donc j'ai voulu le mettre en valeur et j'ai choisi cette collection pour ça. Donc il vous faut 2 autres cadres pareils. Et en fait, quand on découpe à la machine, comme ça, je vous la refais, hein, en fait, on récupère l'intérieur de ce cadre, du coup. Et donc, j'ai récupéré les intérieurs de cadre. Donc j'en ai un, j'en ai 2 et j'en ai 3. Alors j'en avais 4, mais j'ai décidé de faire un cadre plus petit. Voilà. Alors le plus petit, c'est celui-là, hein. Tout simplement. C'est le plus grand des rectangulaires qui sont là. Voilà. Et j'ai fait un autre timbre comme ça. Voilà, tout simplement. Et mon papier blanc, vous savez, j'adore. Alors j'aurais pu faire sur le papier design directement, mais j'ai préféré rester sur du papier blanc, toujours pour pouvoir me permettre de... J'ai des taches. Me permettre, voilà, de faire un peu ce que je veux. Si moi je veux faire des petits tamponnages, c'est plus facile. Alors, mes photos, je vais les mettre comme ceci. Voilà, l'une sur l'autre. Tout simplement. Voilà. Ça me plaisait comme ça. Alors, je ne sais pas trop si je vais rester comme ça. Je vais prendre mon... Hop, il y a les gommes qui sautent. Donc, je prends mon scotch repositionnable. Comme ça, je fixe mes photos ensemble et elles ne bougent plus. Voilà. Donc, ça va faire comme ça. Et alors là, je suis venue coller. Alors là, c'est pareil. C'est ça qui fait 7,5. Voilà, c'est ça. 7,4 par 10,5. 7,4 par 10,5. Et je vais venir coller sur mon timbre. Allez, c'est parti. Hop. Donc je colle.
Hop. Voilà. Et donc là, il va aller, par exemple, par ici. Ensuite, je vais faire pareil avec mes deux autres papiers. Donc là, en fait, c'est tout simplement l'envers, hein. Donc là, je vais prendre ce papier-là. Voilà, tout simplement. Et ce papier-là, il ira derrière. Alors, est-ce que je le mets comme ça? Non, je vais le mettre comme ça, je pense. Hop. Voilà. Peut-être comme ça. L'avantage, c'est qu'après, on peut toujours rebouger. Je vais coller mon dernier papier. Donc là, je vais garder le côté un peu rosé. Hop. Je colle toujours sur mon timbre. Voilà. Et je vais le mettre en dessous, par ici. Donc là, on joue un petit peu à Tetris, hein. Hop. Voilà. Et donc là, j'avais décidé de répéter ce motif, en fait, sur un petit timbre en bas. Je trouvais que ça mettait mieux en valeur mes photos. Voilà. Et je voulais le mettre ici, dessous. Dessous, dessus, au-dessous, dessus. Voilà. Comme ça. À peu près. Hop. Donc c'est là qu'on réfléchit un peu à comment on va agencer nos papiers pour essayer d'apporter une certaine dynamisme. Voilà, je vais voir après. Alors là, du coup, je vais reprendre mes deux cadres qui sont ajourés et je vais en mettre un en dessous comme ceci. Voilà, et je vais en mettre un en dessous comme cela. Voilà. Alors on les voit, même s'ils sont blancs, ils ressortent quand même. Et je trouve que ça apporte vraiment une texture très sympa à notre page. Voilà. Alors une fois qu'on est décidé sur comment on place nos papiers, vous voyez, on bouge, on les remet, on les redéplace, voilà, on les met comme ça nous plaît. Alors peut-être que c'est la couleur du papier là, les motifs. Non, bah, ils sont à l'envers, à l'endroit, ils sont un peu de tous les motifs. Alors est-ce que si je fais ça, ça me plaît mieux? Ce serait bien si ça bougeait pas. Hop. Ouais, non, je vais rester en vertical. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça que ça me plaît. Vous voyez, c'est comme ça qu'on recherche. On place ses papiers, on les replace, on les rebouge. Et quand on est satisfait, que visuellement ça nous plaît, très important de faire confiance à son œil. Voilà. Hop.
bien on peut venir fixer, pareil, avec notre scotch double face. Voilà. Voilà. Je ne vais pas oublier les cadres. Je lésine pas sur le scotch, hein. Après, je le garde. Voilà. Et donc là, pour pas que ça bouge, hop, on peut reprendre tous nos cadres, on les retourne et on met de la colle. Alors, j'essaie de ne pas en mettre trop dans les coins. Comme ça, si je veux glisser quelque chose derrière, eh bien, je peux encore. Hop. Voilà, une fois que vous avez mis de la colle un peu partout, opération délicate, on retourne notre structure là. On essaye que le scotch ne parte pas et on essaye de remettre droit notre structure. Donc on n'appuie pas tout de suite, c'est l'avantage de la colle. Ça nous permet de bien nous repositionner. Voilà. Là, il faut que ça soit droit, sinon ça va pas me plaire. Voilà, ça aussi. Hop. Là, c'est pas mal. Voilà. Donc ça, je garde bien précieusement pour la prochaine fois. Voilà. Excusez-moi. Hop. Qu'est-ce que j'ai oublié? Là. Voilà, je pense que j'ai rien oublié. C'est parfait. Voilà, c'est collé. Voilà, super. Alors ensuite, on va embellir. Donc on va utiliser les embellissements fournis dans le kit. Donc j'en ai présélectionné, mais bon, on verra bien. Moi, ce qui me plaisait, c'était de venir faire ça ici. Je pense que je vais rester sur cette idée. Alors, on va mettre un petit peu de relief. C'est pas cette boîte. C'est pas cette boîte. C'est celle-là. Hop. Donc je prends mes Diamond Channel. Hop. 3 petites mousses. 3 petites mousses et puis s'en vont. Et je vais venir coller tout simplement dans le coin. Alors, j'ai un souci, c'est que j'ai ma mousse sur mon cadre et je la voulais un peu plus loin. Voilà, pour que ça ne donne pas une surépaisseur. Voilà. Ensuite, je voulais venir faire un petit bouquet ici. Alors là, j'avais celle-là aussi. Là, le coin, ça peut être pas mal. Alors je sais pas, est-ce que je fais ça comme ça? Par exemple, pour habiller mon cadre en bas. Soit comme ça, soit comme ça. Je sais pas, je vais réfléchir.
Ça peut être pas mal aussi. Donc là, hop, par exemple. Ah, on voit plus. J'aimais mieux sans. Alors, est-ce que j'ai pas une petite fleur à rajouter, par exemple? Parce qu'en fait, il y a des fleurs ajourées et des fleurs, vous voyez, où tout est assemblé en fait. Donc ça dépend le rendu qu'on a envie. Allez, je colle. Faut que la colle, elle veuille bien. Hop. Voilà. Et la dernière petite fleur. Ça se colle très bien. Alors, c'est pas autocollant, hein. Comme ça, on fait un peu comme on veut. Voilà. Alors, ensuite, qu'est-ce que je peux mettre? Alors, on fouille, il y a quand même plein de choix possibles. Alors, est-ce que ça, c'est peut-être de trop? Si je mets une grosse étiquette comme ça. Je la pousse. Je trouve qu'elle ressort pas assez, mais là, j'aime bien. Pas mal, là. Du coup, peut-être comme ça. Après, j'ai peut-être plus petit. Regardons. Là, c'est que des fleurs. Alors, est-ce que je peux pas... Non. Ah, j'ai plus petit, là. Et comme ça. Non, ça me plaît pas. Rond. Après, il va faire rond, rond, carré, triangle. Là, ça peut peut-être me plaire, là. Au-dessus, si je la mets en relief, je vais peut-être tamponner d'abord un texte dessus. Par exemple, alors qu'est-ce que je vais tamponner? Alors, une cargaison de bonheur, est-ce que ça rentre là cette fois? Ça
a l'air. Hop. Allez, ça me va bien. Je prends mon encre noire. Je mets de l'encre sur mon tampon. Et je tamponne. Oh, c'est beau. Ça rend bien. Ça rend bien. Alors, je vais essuyer ça avec ma chamoisine. Oula, ça y est. Je range mon tampon. Voilà. Tac. Ah oui, avec le texte, tout de suite, ça ressort un peu plus. Allez, je vais coller ça comme ça me plaît bien. On a dit une page simple et rapide. Avec une collection tout facile. Voilà. Ah, il y en a encore une qui se débat. Alors, je vais peut-être coller du coup ma photo qui du coup n'est pas collée sur l'autre. Voilà. Voilà. Et hop. Une cargaison de bonheur. C'est joli. Voilà. Alors, ensuite, est-ce que je rajoute des petits bidules? Genre comme ça. Non, ça c'est trop gros. C'est beaucoup trop gros. Vous avez dit, oulala, mon Dieu. On a même des coins pour faire des coins de page comme ça. Ça peut rendre bien, hein? Ah, là j'ai une petite. Peut-être que ça va me plaire. Un peu plus. Donc vous fouillez, vous cherchez, vous faites en fonction de votre inspiration du moment. C'est tout à fait le genre de comment dire, de projet, enfin de papier, de type de papier que vous pouvez emmener en vacances et qui peut voilà, vous permettre de scraper un petit peu pendant les vacances, vous emmenez un petit peu de papier blanc et ça va marcher du tonnerre. Je vous ai mis les deux coins, sans les coins, avec les coins. Pas mal aussi avec les coins, ça recentre le regard. J'aime bien. Il y a des petites fleurs aussi. Si vous voulez rajouter des petites fleurs en plus, on peut le faire. Hop, peut-être celle-là plutôt. En 3D. En 3D. Ah, c'est trop grand. Il faut des petits 3D. Mousse. Là, par exemple. Et vous superposez. Alors, peut-être comme ça plutôt. Moi, j'aime bien. Hein. Allez, je le mets dessous. Dessous, dessus, dessus, dessous. Voilà. Hop. Je colle mon feuillage et puis bah, je vais coller mes coins. Ça me plaît bien l'histoire des coins.
Alors, on essaie de bien s'aligner du coup. Voilà. Et puis, on va faire l'autre. Voilà. Je trouve que c'est très joli comme ça. Donc, je vais ranger mes petites fleurettes là. Hop, pour pas les perdre. Donc, ils restent dans ma boîte et puis je les range avec ma collection. Ah bah, les fleurs se font la malle quand même. Les coquines. Et puis elles veulent pas rentrer. Hein. Voilà, ça y est. Elles sont rentrées. Voilà, je vous remonte un peu ma page. Alors, évidemment, je n'ai pas fini. Qu'est-ce que je vais faire? Des taches. Hop. Tac. Donc là, je viens faire des petits points. Alors, vraiment aléatoire au niveau de mes feuillages. Pour ceux qui aiment les die cut, c'est parfait, hein, c'est la collection parfaite. Alors moi, je vous présente des pages à faire avec, mais dans le catalogue, il y a plusieurs exemples avec pour faire des cartes. C'est des cartes assez simples à réaliser. C'est une collection parfaite pour ça. Alors vous ne voyez pas du tout les petits points, mais croyez-moi, j'ai fait des petits points. Vous le verrez mieux sur la miniature de la page après. Alors, ensuite, je vous entends dire des strass, des strass. Alors, on va mettre des strass. Hop, pour ramener de la brillance à notre page. Toujours pareil, recentrer le regard au centre de notre page. Là, il m'en manque un. On essaie de les mettre par... Alors, de quel côté je vais mettre là, tiens. On essaie de pas de les mettre en nombre impair, les strass. Voilà. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? La date, mais là je ne l'ai pas encore. Je ne sais plus quand est-ce que c'était. Donc on peut mettre la date quelque part. Je rajouterais bien ici quelque chose. Je sais pas, je trouve qu'il manque un petit truc. Peut-être un timbre mot pour rajouter un mot. Allez, on va essayer. Qu'est-ce que je vais mettre comme mot? Parce que j'en ai des idées. Un mot. Pour une saison étincelante, c'est plus pour l'hiver. Je t'adore. C'était quoi l'autre mot? Ah oui, la fête. Allez, je vais reprendre celui-là. Vous savez que je l'aime beaucoup. Moment inoubliable. C'est parfait. Après, vous mettez le mot que vous voulez. Hein.
Hop. Alors, je prends une chute de papier blanc. Je vais tamponner. Donc, je reprends mon encre noire. Je tamponne. Voilà. Je nettoie. Vous pouvez aussi imprimer un mot, tout simplement, puis vous venez le découper après. Plus comme ça, vous choisissez vos comment. Alors, est-ce que je fais celui-là, par exemple, ou est-ce que je fais le grand? Ça peut être pas mal le petit. Alors, je prends du scotch repositionnable, un des nombreux morceaux que j'ai. Voilà, je scotche mon mot, je le passe à la moulinette. Je vais ranger ça. Voilà. Hop. Je mouline, je mouline. Moi, ma machine, elle est toujours à côté de moi. Je ne peux pas m'en passer. D'ailleurs, je l'emmène avec moi en vacances. Hop. Est-ce que vous aussi, vous partez en vacances avec du scrap? Ça m'intéresse. Savoir si je vous présente d'autres petits projets comme ça à faire quand vous êtes en vacances. Assez rapide. Voilà, je reprends ma page. Ouais, je vais mettre le moment inoubliable. Là, ça me plaît bien. Histoire d'agrémenter encore ma page. Et avec les timbres, c'est tellement facile. Moi, j'adore cette composition de timbres là. Voilà. Je vais peut-être mettre des paillettes en plus. Tiens, j'ai ma boucle d'oreille qui tombe. Reviens, boucle d'oreille. Voilà, ça y est, elle est revenue à sa place. Hop, je vais mettre des paillettes dans le centre de ma fleur là. Alors vous n'allez pas du tout voir. Ça ramène quand même quelque chose, un peu de brillance. Donc là, c'est le Wyckoff Stella. C'est un stylo qui dépose des paillettes, tout simplement. Mais alors, vous n'allez pas du tout le voir, je ne pense pas. Bon, j'essaie de vous le montrer, mais... Si, là, vous avez peut-être vu des reflets. Mais ça a du mal à capter à la caméra. Voilà. Bah écoutez, ça me plaît bien, moi, comme ça, cette page. Et du coup, j'en ai qu'une à vous présenter. Voilà. Vous allez me dire, d'ailleurs, du coup, si vous aimez bien aussi ce format-là aussi de vidéo, où je crée avec vous. Bon, j'avais déjà un peu réfléchi, hein, mais je crée avec vous cette page. Voilà, avec une collection donnée. Bon, après, j'aurais pu recréer une autre page avec cette collection, la même, mais du coup, bah, j'aurais eu exactement la même ou presque. Voilà, moi j'aime bien dans mes albums avoir des collections ou des papiers différents, voilà. Donc du coup, je me suis dit, tiens, et si je leur présentais cette collection magnifique que j'adore, avec en faisant la page en même temps, en la créant avec vous. Voilà. Bah, vous me direz si ça vous a plu. En tout cas, bah, je vous remercie beaucoup de m'avoir encore suivi sur ces vidéos. Bonjour à toutes les nouvelles qui viennent de nous rejoindre. Ça me fait vraiment plaisir de savoir que bah, mes vidéos plaisent. N'hésitez pas à les partager autour de vous. Merci pour tous les commentaires que vous me laissez. N'oubliez pas qu'on est au mois d'août. Si vous avez eu des bons de réduction de 6 € au mois de juillet, il faut les utiliser sur votre commande du mois d'août avant le 31 août. Voilà, c'était le petit rappel. Eh bien, je vous remercie beaucoup. Je vous dis à très bientôt.
Gros bisous, bye bye.